Bonjour, bienvenue sur Aube Nature pour ce nouveau tuto où nous allons voir comment créer un script pour automatiser en fait la préparation de ces images pour les diffuser sur internet. Donc en y apposant cette fois un filigrane pour les protéger un petit peu parce qu'il y en a marre de se faire voler ces photos. Donc pour ce faire, je vais ouvrir une image qui va me servir à construire mon script. Voilà. Donc alors, pour construire un script, pour enregistrer un script, vous allez dans la palette script, n'est-ce pas? Donc vous pouvez créer un dossier, ici un petit dossier qui va contenir vos scripts, hein, et donc vous faites nouveau script. Voilà, donc je vais l'appeler prépa web commercial, parce que j'ai décidé d'ouvrir une galerie commerciale pour mes photos, et je ne veux pas qu'on me vole mes photos. Hop, j'enregistre. À partir de maintenant, tout ce que je vais faire va être enregistré dans mon script. Donc la première chose à faire, c'est de s'assurer qu'au niveau du profil colorimétrique, vos images puissent être interprétables par les navigateurs web. Donc aujourd'hui, seul Firefox permet de lire, à ma connaissance, les profils colorimétriques, ou peut-être Safari sous Mac, enfin bon, peu importe. Donc il faut s'adapter et donc convertir systématiquement ces images en sRVB, ou sRGB comme vous voulez, parce qu'en fait le sRGB c'est ce qui colle au plus près de ce qui est représenté dans nos navigateurs internet. Donc ça permet d'éviter d'avoir de mauvaises surprises. Donc là je convertis mon image, donc colorimétrie relative, utiliser la compensation du point noir, etc. Classique. Voilà. La deuxième étape en fait va consister à s'assurer que lors de l'enregistrement de notre script, notre image est toujours dans la même résolution. Alors pourquoi? Parce qu'en fait nous allons imposer un texte dessus et Photoshop utilise la résolution de l'image, donc les fameux DPI, pour définir en quelque sorte à quoi correspond la taille du texte. Donc si vos images sont dans des DPI différents, le texte va être de taille différente lorsque vous allez appliquer le script, ce qui est un petit peu gênant. Donc pour ce faire, clic de droite sur l'entête, la taille de l'image, et donc je la passer ici en 300 DPI. Alors vous voyez qu'ici en fait j'ai décoché, c'était déjà fait, mais j'ai décoché la cage rééchantillonnage, ce qui fait que ça va juste changer la valeur de résolution. Ça ne va pas redimensionner mon image, ça va juste modifier la métadonnée qui contient la valeur de DPI dedans. L'image elle ne va pas changer. Voilà, donc je valide. Voilà, donc maintenant je peux commencer à redimensionner mon image. Alors vous allez me dire comment faire un script pour redimensionner des images automatiquement, qu'elles soient verticales ou horizontales. Et bien c'est très simple, il suffit d'aller dans le menu Fichier, Automatisation, Adapter l'image. Donc ça, en mettant les deux valeurs identiques, donc là par exemple 2000 pixels, ça va redimensionner votre image sans tenir compte de l'aspect ratio vertical ou horizontal. Donc je valide, voilà, ça marche aussi bien pour une image verticale qu'horizontale. Alors, ce que je vais faire en plusieurs passes. Donc là je vais accentuer mon image. Pour éviter d'augmenter le bruit éventuel, parce que là c'est une image qui est faite elle doit être faite à 500 ISO, celle-là de mémoire, j'en ai certainement qui seront faites à 2000, 3200 ISO, donc pour éviter d'augmenter le bruit quand je vais accentuer, ce que je vais faire, je vais basculer en mode lab. Donc image mode lab. Alors le mode lab, à contrario du mode RVB qui, il faut s'imaginer les couleurs dans l'espace en 3 dimensions, avec 3 axes, le rouge, le vert, le bleu, et vous avez un cube de couleurs en fait dans l'espace qui est représenté par ces 3 axes. Le mode lab, lui, est légèrement différent, en ce sens que vous avez un disque représentant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc avec 2 axes A et B, et le 3e axe qui est la luminosité, donc qui va du noir au blanc, et ce qui vous permet d'obtenir donc dans le mode lab toutes les couleurs, mais représentées différemment. Donc nous allons travailler sur la couche luminosité, pour faire notre accentuation, ce qui va éviter en fait d'accentuer le bruit chromatique, le bruit de couleur. Là, on va travailler uniquement sur les contours de luminance. Voilà. Donc, je vais aller dans Filtre, Renforcement, Accentuation. Alors, je vais mettre par exemple 70 et un rayon de 0,5. Alors, je vais mettre un seuil, j'aime bien mettre 4. Un seuil de 4. Alors, pourquoi? En fait, le seuil permet de quelque part de lisser les aplats. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon le tuto va durer 20 minutes, mais mettre un seuil avec des valeurs entre 3 et 5, c'est bien. Pour accentuer vraiment les contours et ne pas accentuer en fait le grain, le bruit haute fréquence, comme on dit. Donc je valide.
Alors, comme j'ai dit que je faisais une accentuation à redimensionnement successif, je fais adapter l'image, ce coup-ci je vais mettre 1500. Alors procéder comme ça, en fait, ça va permettre, avec des petites accentuations à chaque passe, je vais mettre un petit peu moins, voilà, ça va permettre de s'adapter à tout type d'image, aussi bien une image qui est très accentuée au départ, parce qu'en fait les accentuations sont assez légères, qu'une image qui est assez peu accentuée, où en fait les accentuations successives vont permettre d'augmenter le détail visuel, sans pour autant faire grimper le bruit. Voilà, donc accentuation, là je vais descendre d'un cran au niveau du rayon, donc toujours avec mon seuil, ce qui permet de... quelque part ça lisse les aplats si vous voulez. Et donc une dernière passe pour arriver à la dimension finale de mon image, qui sera de 700 pixels sur le plus grand côté. Voilà, et je réapplique mon renforcement. Là c'est un petit peu fort, je vais descendre un peu, voilà. Hop. Voilà. Donc arrivé là, mon image est accentuée, donc ne pas oublier évidemment de repasser en mode RVB, sinon vous ne pourrez pas enregistrer vos images en JPEG. Alors, je rebascule en mode RVB, vous voyez que mon image n'a pas changé, on a juste changé le référentiel pour les couleurs. Donc voilà, arrivé ici, je peux considérer que mon image est prête à être diffusée. Donc maintenant, je vais créer un marqueur. Alors, hormis le nom du site que je rajouterai après en bas de l'image, je voudrais ajouter un marqueur un peu plus voyant pour éviter, en fait, pour décourager un petit peu les voleurs d'images, et sans pour autant gêner absolument la lecture de cette dernière. Bon, à savoir que là, ça va pas être une galerie faite pour présenter des photos, mais ça va être pour les vendre. Donc les agences de com, les iconos, ils sont habitués à avoir des marqueurs sur les images, c'est pas un problème. Donc pour ce faire, je vais utiliser une forme personnalisée, donc vous en avez un certain nombre que vous pouvez tout afficher en cliquant ici sur toutes. Moi je vais utiliser celle-ci, je vais faire un truc assez laid, mais bon, c'est pas grave. Le but du jeu, c'est que ce soit voilà, c'est que ce soit bien marqué. Donc pour ce faire, je vais appuyer sur la touche majuscule, je vais la laisser enfoncer, et je vais faire glisser, je vais créer un carré. Donc vous faites un petit peu plus petit que la largeur de l'image, voilà. Donc il est blanc, c'est parfait. Je vais l'aligner au milieu de l'image, donc je fais CTRL A pour tout sélectionner, et je fais calque, aligner, donc centré vertical, calque, aligner, centre dans le sens horizontal, voilà. En fait, donc CTRL D pour désélectionner, en fait ça va aligner exactement au centre l'objet que je viens de créer. Ensuite je vais aller dans la palette calque, ici, donc je vais rajouter un petit... non, je le rajouterai après. Ce que je vais faire d'abord, je vais m'assurer que mon objet en fait couvre toute l'image. Que l'image soit dans le sens horizontal ou dans le sens vertical. Donc pour ce faire, je sélectionne mon calque, j'appuie sur CTRL T, comme Thérèse, et en fait ici je vais augmenter la taille en pourcent, donc l'objet va rester centré, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Donc en fait j'augmente, je double la taille de mon carré. Je valide. Voilà. Donc là, que l'image soit horizontale ou verticale, elle sera toujours complètement masquée par mon objet. C'est le but du jeu. Alors évidemment, ici vous auriez pu insérer un C ici de copyright, là il ne fallait pas l'agrandir, donc vous n'auriez pas besoin de procéder à cette étape. Donc maintenant je vais en modifier l'opacité pour pas que ce soit trop voyant non plus. Donc je vais mettre 9 ou 8, voilà. Alors c'est très léger, mais bon, faut aussi prendre en considération le fait que vous aurez des images assez foncées, et où ça va ressortir un peu plus. Alors, par contre, pour les images qui sont très claires, blanc sur blanc, ça ne va pas le faire, donc je vais rajouter un petit effet de bord. Voilà, donc pas en rouge, on va éviter quand même. Je vais le mettre en noir, je vais le mettre à 1 pixel de large, et voilà, je vais le mettre assez léger, de manière à ce que sur une image blanche, en fait, on voit quand même les lignes de marquage. Voilà, ok. Donc là, je considère que le fond de mon filigrane est prêt. Donc maintenant, dernière étape, je vais ajouter le nom de mon site. Donc, hop, voilà, Homme Nature. Donc vous pouvez choisir évidemment la couleur, etc., la police. Je valide. Alors moi par contre, je voudrais le mettre en noir. Donc je vais choisir la couleur noire pour mon texte. Donc vous pouvez, quand vous êtes sur un calque texte, en haut, là, il suffit de cliquer sur le noir. Et donc je voudrais aligner mon texte, donc centré verticalement, enfin horizontalement, pardon, et je le mette à un certain nombre de pixels du bord, du bas, mais de manière automatique. Donc pour ce faire, il y a toujours l'astuce de CTRL A pour tout sélectionner, et vous allez faire sélection, modifier, contracter la sélection, donc vous allez mettre 40 pixels, comme ça en fait ce qu'il va faire, il va créer un cadre, un bord de 20 pixels partout autour. 40 en haut, enfin 20 en haut, 20 en bas, ça fait 40.
je valide, voilà. Et maintenant, je vais faire calque, je suis toujours sur mon calque de texte, hein. Je vais faire aligner le calque sur la sélection, donc je vais le centrer au niveau horizontal, et je vais l'aligner sur le bord inférieur de ma sélection, voilà. Je fais CTRL D pour désélectionner, et voilà, mon texte est correctement positionné, il sera toujours à 20 pixels du bas de ma photo, et centré horizontalement. Donc lui aussi je vais rajouter un petit effet de bord, donc je vais le mettre en blanc, hein. Je vais faire l'inverse, voilà. J'ai dû appuyer sur LED, voilà, j'espère que vous l'avez pas, j'ai dû appuyer sur F1 sans faire exprès, et donc je vais modifier l'opacité, voilà. Donc arrivé ici, je peux considérer que mon image est prête, donc j'arrête l'enregistrement de mon script, voilà. Donc je vais fermer l'image sans enregistrer, et je vais en ouvrir une autre, pour vérifier que mon script se déroule bien, hein. Donc voilà, là je sélectionne prépa web commercial que je viens d'enregistrer, et je lance l'exécution de mon script. Voilà, vous voyez, rapide. Donc évidemment, une fois que vous avez votre script, il vous suffit d'utiliser le processeur d'image, dans script processeur d'image, où vous pouvez sélectionner un dossier contenant toutes vos images, l'emplacement d'enregistrement, donc JPEG qualité 7, ça ira très bien, et le script exécuté, donc là en l'occurrence je sélectionne le script que je veux exécuter, il suffit d'exécuter et ça va traiter par lot toutes vos images automatiquement. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu, et à la prochaine pour un nouveau tutoriel sur Web Nature.